C'est à Médine, en Arabie Saoudite, au Centre international de convention Roi Salman, que s'est tenue la retraite de consultation des gouverneurs de la Banque islamique de développement pour des échanges autour des documents de travail stratégique sur la période 2026-2035. Cela fait 50 ans que la BID appuie, aide, soutient et finance les pays membres de l'institution. Elle intervient dans le développement et la croissance financière et économique des pays musulmans. La Banque islamique de développement est une banque du Sud par le Sud et pour le Sud, a rappelé Dr Mohamed El-Jassir, président de la BID. La 6e décennie sera celle d'une nouvelle vision et d'une nouvelle approche, des axes développés autour de 3 points, à savoir la nouvelle orientation de la banque, le rôle primaire de solidarité et l'optimisation de l'utilisation des ressources, une stratégie partagée par le Niger et aussi la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Aux côtés du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, le ministre de l'économie, des finances et de la perspective du Burkina Faso, Aboubakar Nakanabo. On s'est retrouvé avec des piliers qui correspondent parfaitement avec nos propres stratégies nationales. Donc c'est un document qui a été envoyé à nos pays respectifs. Nous avons formulé des recommandations pour améliorer sa qualité. Et ce matin, à cette séance, les gouverneurs membres de cette institution ont fait part de leurs recommandations. Évidemment, nous avons, sous le couvert de notre organisation commune, la Confédération AES, mis une touche particulière en rappelant que c'est vrai, c'est important de continuer à recevoir des appuis, mais il faut aller au-delà des appuis classiques. Nos pays, notamment dans la zone, mais au-delà, et en gros, les pays musulmans sont ceux qui recèlent le plus grand nombre de richesses minérales. Pourquoi ne pas trouver un moyen entre nous, pays membres, de solidarité pour exploiter ces ressources-là? Nous avons tenu compte d'un des instruments qui est mis en avant, qui est la finance islamique, qu'il faut renforcer très certainement. Il faudrait aller vers cet objectif de mobiliser des ressources, exploiter ces ressources-là, aller vers ce qu'on appelle la croissance inclusive, la croissance qui sera à la fin une croissance qu'il faut redistribuer à tous les États. Donc je pense que c'est une retraite qui a permis d'avoir une idée plus globale et je crois qu'il y a quelque chose de très important et symbolique. Cela se passe dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Et les 10 années à venir correspondent à peu près à l'âge prophétique. C'est une occasion de prendre la bénédiction de celui qui est le meilleur des hommes et pour la meilleure des communautés. Nous avons fortement soutenu ce plan stratégique puisqu'il reprend à peu près les mêmes piliers que nous avons chez nous. C'est le développement agricole, c'est l'énergie, c'est la sécurité alimentaire, c'est le développement humain tout simplement, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Au sortir de cette réunion stratégique des gouverneurs de la Banque islamique de développement, c'est un nouveau mode d'investissement et d'accompagnement qui sera appliqué au profit des pays musulmans membres de la Banque islamique de développement.